La danse, les concerts, les expos, les conférences, les stages, c'est ce joli mélange, ce cocktail réussi, 23e édition de ce festival flamenco. Nous sommes toujours à Nîmes pour les aléas du direct, pour vous retrouver pour cette émission de proximité, pour ce festival flamenco, pour ce nouveau rendez-vous qui se terminera donc ce samedi avec plein de choses. Il n'y a pas que de la musique, on aura Pepe Linares tout à l'heure. Il y a également de la photo. On a 3 photographes qui sont avec nous. On a Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Avec un gros appareil photo, vous, hein? Oui, bon, un appareil photo. Normal. Oui. Parce que moi j'ai mon smartphone, mais ça marche pas. Un appareil pour faire de la photo de scène et voilà. Prisca, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, vous êtes d'Agen. Tout à fait. Hein, je le précise. Et puis, vous étiez déjà venu à ce festival à Nîmes? Je suis venue l'année passée. Voilà, donc dans les images qui sont présentées cette année, il y a une partie de la restitution du travail de l'année passée. Voilà. Et puis Joss qui est avec nous, agent de voyage anciennement. Et puis, oui. C'est du passé. C'est du passé, oui. Et vous faites 100% photo maintenant? Je me dédie à notre site qui s'appelle Flamenco Events. Et puis, effectivement, j'essaye de plus en plus de faire de la photo. Alors, tous les 3 photographes, Prisca et Joss, et puis photographe officiel, si l'on peut dire. Hein, il y a le mot supplémentaire, Jean-Louis. Ça fait combien de temps que vous êtes le photographe officiel de ce festival flamenco? Je crois que ça fait 6 ou 7 ans, mais je viens au festival qui ne s'appelait pas le festival qui était encore le concours depuis l'année 95 ou 96. Et ce qui fait que j'ai suivi l'évolution et le moment où maintenant on est arrivé à un grand festival où tout tourne et on a de la chance d'avoir, à travers la volonté de la direction, d'avoir l'image dans la ville et c'est très important. L'image flamenco fait partie entière du festival. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, Jean-Louis, c'est que vous étiez responsable pendant, je crois, 40 ans du service photo de Sud-Ouest, qui est le quotidien régional des Bordelais, notamment. Oui, exactement. Et vous avez, avant de venir à Nîmes, vous avez découvert aussi son voisin, son petit frère, ou le grand frère, ou le concurrent, le festival de flamenco de Mont-de-Marsan. Exactement, j'ai commencé en 89, j'ai commencé à faire des photos de flamenco la première année du festival d'art flamenco de Mont-de-Marsan. Et vous êtes dit, je vais venir à Nîmes, comment ça s'est fait? Ben non, c'est Nîmes qui est venu me chercher, voilà, dans 95 ou 96, avec Pepe Linares et les dirigeants du théâtre de l'époque, étaient venus me demander si je pouvais exposer. J'avais exposé à la FNAC, au théâtre et puis à l'Odéon. Voilà. Est-ce que vous exposez ou vous prenez vraiment des photos? Et vous en prenez combien d'ailleurs par jour? Est-ce que vous avez fait déjà un calcul? Non, pendant le festival, combien de pellicules, combien de... Vous appuyez sur le bouton là? On appuie souvent, oui. On appuie souvent. Bon, tout dépend des spectacles. Il y a des spectacles qui sont beaucoup plus parlants au niveau de l'image que d'autres. Mais il faut compter que sur un spectacle normal, on fait au moins une centaine d'images sur un grand spectacle. Et voilà. Bon, ça fait beaucoup de clichés et toutes ces photos, les meilleures, vous les mettez donc sur le site? Tous les matins, tous les lendemains matins, je livre au service de la communication une sélection d'images qui mettent sur le site, qui permet à tous les gens de pouvoir les trouver et en même temps alimenter la presse qui a besoin d'images sur le festival. Donc théâtredenîmes.com pour avoir toutes ces photos. Et puis le Facebook, ça c'est la nouveauté de ce festival. Oui, cette année. On se met aux réseaux sociaux, ça y est. Voilà, exactement. Mais depuis, je crois, depuis le mois d'octobre ou novembre, le théâtre a créé un Facebook spécial festival, voilà. Prisca, vous jetez un coup d'œil sur ce Facebook spécial festival de flamenco à Nîmes? Ah oui, bien sûr, oui. Et, évidemment. Ah pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu un incontournable être présent sur les réseaux sociaux en termes de communication. Voilà. Alors, ce qui est incontournable aussi, c'est votre boulot, Prisca et Joss, c'est que tous les soirs, et là c'est gratuit, en plus dans le cadre de ce festival, il y a des projections sur les murs, les façades de la Maison Carrée. Ça fait plusieurs années que ça dure. Qu'est-ce que vous les prenez quand ces photos et vous projetez du 100% flamenco?
Oui, alors 100% flamenco, bien sûr. Le travail, donc la restitution en fait photo, est un travail des années précédentes. Voilà, donc en ce qui me concerne, qui s'est étalé sur plusieurs années. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas dans le reportage comme le travail que fait Jean-Louis par exemple, donc qui livre le lendemain les photos de la veille. Quoi, on est sur une démarche autre. Alors, cette démarche, justement, c'est quoi, Joss, cette démarche de ces projections? Cette démarche, c'est d'essayer peut-être humblement de participer à la mémoire visuelle du flamenco, puisqu'on nous l'a fait remarquer, et c'est vrai qu'une prise de conscience supplémentaire peut-être. Et c'est surtout de essayer de retransmettre par le prolongement de notre œil que nous donne l'appareil photo aux gens, le prolongement de ce qu'a fait l'artiste et d'ouvrir peut-être une fenêtre supplémentaire et une dimension autre sur le flamenco. Alors, j'imagine c'est aussi, Prisca, de le rendre encore plus populaire, c'est-à-dire de sortir du théâtre de ce lieu, les SMAC, la Paloma, l'Odéon, et carrément d'aller à la rencontre des Nîmois sur qui est l'un des lieux les plus importants de Nîmes. C'est une façon aussi de démocratiser un petit peu les spectacles qui sont proposés et le festival. J'espère que ça peut être une porte d'entrée en fait pour les gens qui passent devant ces photos, de susciter un intérêt pour le flamenco, leur donner envie de venir sur le festival de façon plus pointue. Voilà. C'est donc de 18h à minuit, c'est gratuit. Et tous les soirs, c'est un spectacle qui est différent ? Non, c'est la même chose qui tourne tous les soirs. Voilà. Il y a une masse de travail considérable. On peut pas changer la projection tous les soirs. Voilà. Bon, ça permet de toucher un maximum de personnes. Et puis, si on aime, on revient le lendemain. C'est pas grave, hein. Oui. Joss, il y a combien de clichés tous les soirs, combien de photos que vous projetez sur la Maison Carrée? Alors oui, je voulais peut-être aussi profiter de rajouter qu'il y a un troisième photographe qui est Javier Fergo, qui est diffusé. Nous sommes donc 3 photographes et chaque photographe a entre 30 et 40 clichés qui tournent. Donc ça laisse quand même bien du temps aux gens et aux Nîmois qui décident de se promener, de voir et de vérifier et de pouvoir s'imprégner en fait de ce qui se passe dans leur théâtre. Et je profite aussi pour dire que je dois et je restitue aussi cet honneur et je remercie d'ailleurs Nîmes parce que c'est un des lieux où la photographie flamenca est en train de prendre une importance considérable et on nous laisse la possibilité de shooter sur tous les spectacles. Vous avez carte blanche. Spectacle. On a carte blanche. Vous en louez aussi, vous avez carte blanche en étant le photographe officiel. Vous n'êtes pas embêté par les vigiles, par les stars entre guillemets? C'est quoi l'ambiance justement? Est-ce que c'est... Ah ben bon, en plus bon, on fait partie. C'est très accessible. On est des figures qui n'arrêtent pas de passer, donc ils sont maintenant on fait partie des meubles et de l'organisation. On est dedans, on est à droite, on est à gauche, donc. On est dans la rue, on est dans des endroits privés. Cette année, il y a des images dans les restaurants, il y a des images dans les galeries sur le flamenco, ce qui prouve que l'image flamenco a vraiment sa place maintenant sur la ville de Nîmes. Et puis Jean-Louis qui est connu comme le loup blanc maintenant depuis 7 ans. Le loup blanc d'ailleurs. Voilà. Bon, merci Jean-Louis, merci Prisca et Joss. Et puis donc à ce soir et jusqu'à samedi pour ces projections du meilleur des photos de ce festival flamenco sur les façades de la Maison Carrée. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce festival flamenco. Merci. Les aléas du direct, deuxième partie, c'est juste après ça.